a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe au mieux pour vous, que les énergies vous taraudent pas non plus que ça l'était. Alors, je vous retrouve pour cette capsule pour faire un petit point et pour vous parler, comme vous avez pu le voir sur l'étiquette, j'aime pas ces termes-là, vous l'aurez compris, mais de no runner. Voilà, on va voir ça un petit peu après. Déjà, je voulais encore vous remercier par rapport à vos participations, par rapport à vos échanges, par rapport à vos commentaires, par rapport au groupe Facebook, hein. On a toujours de plus en plus de personnes qui demandent l'adhésion. Donc sur le groupe Flamme & Chris, vous faites une petite demande, vous écrivez votre parcours et on vous validez les règles, on vous accepte pour pouvoir parler entre flammes jumelles, entre personnes dans la lumière, hein, surtout, tranquillement, sans que votre entourage puisse voir tout ça. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, beaucoup de soutien mutuel en ce moment qui vraiment fait chaud au cœur, même entre vous, puisque beaucoup de personnes sont encore dans des phases, on va dire, de détresse un petit peu plus haute quelque part, et l'entraide entre vous, entre nous, est vraiment importante pour pouvoir justement récupérer ces belles vibrations, pour pouvoir cheminer, puisqu'on sait très bien que on va cheminer beaucoup plus efficacement quand on va avoir la tête au clair, quand on va être dans des énergies beaucoup plus confortables, beaucoup plus zen, en élévation plus haute, pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir aller gratter sur différentes choses. Au niveau des énergies, elles sont encore assez fortes, même si, j'avais dit la semaine dernière, ça a tendance à se tasser un petit peu. La nouvelle lune qui a eu lieu cette semaine a tendance à adoucir quand même les choses. Il y a vraiment une notion un petit peu on va souffler. Oui, même si ça reste quand même assez compliqué pour beaucoup, oui. Mais généralement, dans la globalité, on reste vraiment sur quelque chose qui va, allez, on va tasser un peu les choses et on va attendre le prochain remous pour pouvoir avancer. Oui, on est un petit peu dans cette configuration-là. Quelque part, ça va dans le sens. Donc, on est toujours bombardé au niveau énergétique, pour pouvoir toujours aller plus haut. Donc ça, c'est toujours présent. Mais voilà, alors j'ai pu noter sur les consultations sur cette semaine beaucoup de personnes qui rentraient dans un schéma de communication avec leur autre alors qu'elles avaient coupé. Beaucoup de tests de la source qui vont vous pousser, voir si vous êtes capable justement de faire discernement entre les deux phases suivantes, soit votre hôte est prêt, soit votre hôte n'est pas prêt. Et quelque part, on va vous tester, on va vous pousser un petit peu dans vos retranchements pour vous titiller, pour pouvoir voir si vous avez assimilé certaines choses, si vous faites confiance par rapport à vos ressentis. Et ça va être très important de voir. Et il y a entre guillemets, il y a quelques personnes, pas mal de personnes, qui replongent, qui n'ont pas forcément avancé un maximum sur le parcours et qui se disent « Ah ça y est, il ou elle est prête, allez, on y va, allons-y gaiement, c'est parti ». Et beaucoup de personnes se cassent la figure parce qu'au bout de quelques jours, le naturel revient au galop et elles peuvent se rendre compte que leur hôte n'a pas forcément travaillé sur soi. Et quelque part, si notre hôte n'est pas prêt, on sera pas forcément plus près de notre côté. On aura cheminé, mais on n'aura pas forcément atteint certains niveaux, entre guillemets, qui vont nous permettre de faire plus booster le parcours. Donc attention, vigilance. J'ai également eu des personnes qui ont eu des recontacts depuis pas mal de temps, après des périodes d'éloignement, qui vont basculer sur des phases de retrouvailles très proches, ou même qui touchent du doigt qui y sont, donc c'est quand même plutôt assez intéressant. Avec des évolutions dans des phases de retrouvailles, j'ai vraiment noté des détachements un petit peu plus poussés de la part des chasers, en fait, avec pas le petit côté je m'en foutiste, mais quelque part ce côté ouais tu reviens, c'est bien.
Alors oui, ça va dans le sens puisqu'on nous demande de guérir cette impatience, cette attente, mais quelque part, il y a vraiment un changement au niveau énergétique qui fait que il y a beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de laisser venir, de laisser voir, et quelque part, c'est assez révélateur. Bien. Maintenant, on va dire que en ce qui concerne les guidances, on est dans une phase aussi sur les personnes qui vont être en début, en milieu de parcours, où on va vraiment vous faire retravailler sur votre impatience et le savoir, le devenir de la relation. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai beaucoup plus en demande, non pas forcément. Alors sur les personnes qui ont avancé, oui, par rapport à l'évolution, par rapport au travail sur soi, mais on a vraiment beaucoup de personnes qui vont retomber dans ce temps, entre guillemets, et de savoir quand les choses vont se faire, mais le pourquoi, les comment, on va vous faire travailler le temps. Alors, si vous souhaitez encore une fois une guidance personnalisée par rapport à votre parcours, n'hésitez pas. On peut demander au guide des précisions. Maintenant, personnellement, en ce qui concerne les confirmations au niveau du temps, bien évidemment, en tant que médium, on nous donne des indications de temps, mais quelque part, il n'y a pas de temps non plus en voyance. Le temps là-haut est différent du temps terrestre, et quelque part, en fait, on va dire que le temps est à grand maître. On peut dire que le temps n'existe pas, mais quelque part, je vais plus centrer sur des étapes à atteindre pour pouvoir avancer. Donc ça, je le donne de plus en plus en guidance pour pouvoir justement orienter les consultants. Bien. Maintenant, on va passer au thème du jour, et j'ai organisé cette semaine 2 webinaires qui ont été axés sur le runner, son cheminement, ses ressentis, son parcours. Je remercie vraiment tous les participants de ces 2 webinaires parce que j'ai passé 2 soirées vraiment géniales avec vraiment des informations diverses, et notamment de 2 personnes runneuses qui étaient là aussi sur le premier webinaire qui ont pu témoigner par rapport aux ressentis pour pouvoir confirmer certaines choses qui peuvent être données en guidance ou certains ressentis que les consultants peuvent avoir, et ça a été vraiment constructif. Et j'ai souhaité vraiment tirer des petits éléments de ces webinaires pour pouvoir vous orienter, vous donner la marche à suivre pour faire fuir votre runner de la meilleure façon possible. Alors c'est un peu ironique, ça va à contresens, mais tout ça c'est pour vous donner un petit peu des états d'âme, que peuvent ressentir les runners par rapport au parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, avec votre autre, entre chaser et runner, encore une fois, j'aime pas ces termes-là, mais vous n'allez pas forcément parler le même discours. Le chaser va s'entêter à faire comprendre à son autre que il n'est pas forcément dans le bon sens, que ses ressentis, il les a, mais il les interprète pas, et il va essayer de lui démontrer par A plus B, en faisant des dessins, des graphiques, que, justement, les choses vont avancer, mais qu'il faut qu'il voit les choses, qu'il ouvre les yeux pour pouvoir là où il en est. Jamais un chaser n'arrivera à convaincre son runner de tout ça. On n'est pas sur les mêmes fréquences énergétiques, on n'est pas sur les mêmes modes de compréhension. Donc quelque part, ami chaser, si vous vous entêtez à essayer de faire comprendre à votre hôte qu'il doit agir ou qu'elle doit agir ainsi, comme ça ou autre, vous n'y arriverez pas, vous allez faire fuir la personne. Ça, c'est clair. En ce qui concerne les réactions de votre runner, beaucoup d'entre vous vont ressentir une certaine forme de platitude, de nonchalance, de fermeture. Ne rentrez pas forcément dans le jugement. C'est-à-dire que un chaser va vouloir, dans un premier temps, mettre ses jalons, mettre ses bases. Se dire, c'est bon, avoir le moindre petit détail, même avoir la validation, oui, je te donnerai la clé de chez moi, ou oui, on est en couple, alors que ça fait 2 jours qu'on se connaît, enfin des trucs comme ça pour pouvoir justement jalonner, se rassurer, pour pouvoir justement se rassurer sur le fait qu'on est ensemble avec notre autre, on a une validation. N'essayez pas d'avoir des validations de votre hôte. Si quelque part il vous les donne, ou elle vous les donne, c'est pour vous faire plaisir. Beaucoup de runners aujourd'hui vont être stupéfaits par ce caractère énergétique où le chaser va vouloir directement, alors on est marié, on est en couple, on va avoir des enfants. Ce côté étouffement est ressenti par les runners et c'est quelque chose qui leur fait peur. Il faut savoir que
ces personnes, dans beaucoup de cas, les runners vont avoir des ressentis comme quoi, à un moment donné, on leur a justement enlevé tous les ressentis. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont vouloir éprouver des choses, mais elles n'en sont strictement incapables. C'est-à-dire que quand vous allez demander des je t'aime à votre hôte, pour vous rassurer, d'avoir des messages par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir ou quoi que ce soit, vous n'allez pas les avoir. Ce n'est pas que votre runner ne peut pas vous les donner. C'est que votre runner est perdu au fond de lui-même et qu'il est incapable, strictement incapable de vous les donner. Donc quelque part, ne vous entêtez pas à essayer d'avoir des réponses, vous n'y arriverez pas. Ok ? Et c'est quelque chose qui peut faire fuir de plus en plus. Il faut savoir que vous allez, en tant que chaser, essayer de faire avancer les choses, de pouvoir justement avoir vos réponses, mais laissez vivre votre autre. Laissez vivre votre runner. Et deux personnes qui étaient présentes sur le webinaire l'ont bien dit. Régulièrement, le runner ne va pas aller vers son autre. Et d'une, parce qu'il a peur de se faire rejeter. N'oubliez pas que si vous lui envoyez tous les messages d'amour du monde, toutes les preuves de sentiment, toutes les preuves d'affection, toutes les preuves d'attachement, c'est joli, c'est bien, c'est génial. Mais votre hôte ne va pas le recevoir comme ça. Ce sont des personnes qui généralement peuvent avoir une blessure de rejet assez profonde et ils vont se dire, quelque part au fond d'eux, tous ces mots gentils, toutes ces attentions, est-ce que c'est pas par pur intérêt ? Est-ce que c'est pas ponctuel ? Et quand mon chaser, quand mon hôte, parce que au départ, évidemment, le runner n'a pas conscientisé directement, quand il va voir réellement qui je suis au bout des jours, des semaines et tout, ça va retomber en soufflé. Je vais m'ouvrir et c'est quelqu'un qui, en fait, ne dira plus ces choses-là parce qu'il va vraiment voir qui je suis et ça va le faire fuir. C'est-à-dire que vous allez donner à votre hôte, mais votre hôte ne va pas forcément vous donner en retour justement par peur de s'ouvrir, de trop donner, de se faire rejeter après pour pouvoir souffrir. Donc ça va vraiment bien être important de l'intégrer puisque vous allez avoir cette impression que votre hôte ne vous donne pas parce qu'il vous aime pas. Alors oui, certainement, ce sont des personnes qui ont des problèmes avec les sentiments amoureux, c'est clair, mais c'est pas parce qu'elles ne veulent pas, c'est parce qu'elles ne peuvent pas. Deuxième raison, laissez vivre votre hôte pour pouvoir prendre les initiatives. Un chaser va avoir ce côté étouffant où ça va être du too much. Ça va être un afflux énergétique qui fait que, et d'une, cet afflux énergétique, le runner va pas forcément savoir d'où ça vient, ça va lui faire peur, c'est des choses qu'il ne connaît pas, et quelque part, ça va lui faire peur et le faire fuir. Donc, meilleur moyen de faire fuir son hôte, c'est de trop donner, couplé au côté énergétique, ça va faire fuir. Mais laissez votre hôte, laissez votre runner vivre les choses. Les personnes l'ont dit sur le webinaire de mardi, on aurait bien aimé surprendre notre hôte, notre chaser. On aurait bien aimé faire une petite visite inopportune, envoyer un message à la surprise, surprendre notre hôte, mais on n'en avait pas le temps. Parce que de l'autre côté, quand ça n'avançait pas ou quand il y avait silence, pouf, j'ai un peu dire c'est un peu le chewing-gum qui se colle à une godasse, ça fait rire beaucoup de monde, mais c'est ça, c'est que dès qu'il y a un silence, pouf, le chaser va revenir pour pouvoir se rassurer. Et du coup, on va étouffer le runner qui ne va pouvoir pas vivre les choses telles qu'il le souhaite, va avoir cette frustration de ne pas pouvoir faire plaisir à son hôte en lui faisant surprise, en venant le voir, en lui disant des choses, parce qu'il y a ce côté too much avec cette anticipation qui empêche le runner de vivre. Et ça va vraiment être très important de l'assimiler parce que ce côté étouffement, ça fait peur. Bien. Il y a aussi le côté, si votre runner ne veut pas vous voir, non. Si votre runner ne vient pas vous voir et vous dit qu'il ou elle préfère être seul, c'est pas parce qu'il ou elle ne vous aime pas, ne tient pas à vous, qu'elle peut voir quelqu'un ou il peut voir quelqu'un en parallèle. Non. N'oubliez pas que nous ne sommes pas sur le même rythme d'évolution. Le runner va avoir beaucoup plus de temps. Le runner va vraiment avoir besoin de se recentrer dans sa bulle sécuritaire.
C'est-à-dire que le runner va vraiment avoir besoin, mettons, de passer une soirée sur son canapé tranquille pour pouvoir se recentrer sur lui, pour pouvoir partir dans des états on va dire, peut-être méditatifs sans s'en rendre compte, mais pouvoir se ressourcer avec lui ou avec elle-même. Et que quelque part, si vous faites intrusion trop souvent, ben ce côté de pouvoir se ressourcer sur soi, votre runner ne l'aura pas. Et quelque part, ben ça va monter en pression, monter en pression, monter en pression. Et pim, ça va exploser. Et vous allez aller vers une fuite. C'est pour ça que quand vous vous reconnectez qu'il y a la lune de miel, ce côté too much va vraiment ponctuellement arriver. Il va y avoir une légère fuite. Parce que ça va être un étouffement avec un retour, parce que votre runner sait que quelque part, il y a ce côté énergétique fort qui ne peut pas se passer. Et après, ben, il va tenter, il va essayer de le faire, mais quand il va voir que sa propre intégrité, son propre mode de fonctionnement n'est pas respecté, qu'il en a ou qu'elle en a vraiment besoin, va y avoir une fuite totale. Donc, le meilleur moyen de faire fuir votre hôte, c'est d'agir comme un chewing-gum à une godasse, comme un sparadrap, le coller. Je sais que c'est dur parce que par rapport à cette blessure d'abandon, de dépendance affective que certains chasers peuvent avoir, on a besoin de se rassurer. Mais quelque part, en fait, votre hôte vous fait travailler là où vous devez taper pour pouvoir justement libérer ce qu'il y a à libérer en effet miroir. Donc ça va quelque part être très important. Votre hôte, par rapport au faux self, c'est vrai que beaucoup de chasers se disent mais il y en a marre. Il ou elle se donne une attitude différente, mais moi, j'arrive à voir qui il est ou qui elle est. Mais pourquoi se donner cette apparence? Pourquoi en présence d'autres personnes? Pourquoi se donner cette apparence alors qu'il n'est pas comme ça, quoi, à la base? Ça va dans le sens, le fameux masque, le fameux faux self. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne vont pas vouloir lâcher pour pas laisser transparaître la moindre faille. Et par rapport à vous, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que par rapport à vous, votre runner sait qu'il y a un attrait, sait qu'il y a quelque chose d'énergétique, mais il va mettre ce fameux masque pour pouvoir se protéger. Il faut savoir que l'interaction entre le runner et le chaser, elle n'est pas forcément dans le plan physique, elle est surtout aussi dans le plan, on va dire, connexion énergétique et intellectuelle. Donc quelque part, ça va au-delà. Donc, et ne vous dites pas que votre hôte fait de la rétention d'informations. Si vous allez aller gratter, insister pour avoir des informations, ça va faire fuir. C'est que la personne est strictement incapable de vous les donner ou trouve que le moment n'est pas opportun. Un chaser va vraiment va vraiment préférer se prendre des portes et des grosses claques dans la tronche que son hôte lui dise des choses peut-être même qui vont le blesser par rapport à ses blessures. Mais un chaser va préférer entendre des mots, entendre des ressentis que rien du tout. Le truc, c'est qu'un chaser qui va être face à son hôte sans aucun retour, sans aucun ressenti, ça va le faire tourner en bourrique. Ça va vraiment être très 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 délicat. Donc quelque part, votre hôte va faire le cheminement. Mais si vous allez trop vite, si vous allez trop cash, vous allez étouffer votre hôte et quelque part, c'est des choses qui vont vous desservir. Donc, j'essaierai de faire une vidéo un petit peu plus complète par rapport à tout ça, un petit peu plus synthétisée sur, entre guillemets, le runner, même si j'aime pas ce terme-là. J'essaierai d'aller un petit peu plus loin. Je voulais juste faire une petite capsule. J'ai eu cette idée-là justement pour ces webinaires ont vraiment été intéressants pour vous, justement, vous donner un aspect de ce qu'il faut éviter de faire pour faire un maximum fuir votre hôte. Voilà. Donc c'était une petite capsule assez rapide. J'essaierai de faire quelque chose de plus consistant, ok. Même si j'avais déjà fait des vidéos et des lives sur les runners, mais j'essaierai de refaire un truc un petit peu plus complet par la suite pour vous donner différents aspects, refaire une synthèse puisque aussi les choses évoluent, hein, les parcours évoluent, les énergies aussi. Donc pour vraiment faire un petit point. Voilà, messieurs, dames. Bien, et ben sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de semaine, un bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité encore.
Si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas, hein, vous allez sur mon site ou en dessous, me demandez les modalités et je vous envoie plein de lumière et puis profitez de ce magnifique paysage si vous pouvez avoir la chance d'avoir du beau temps et à fond les ballons, à donf. On y va. Allez, ciao, ciao, bye, à plus tard.